Spa della diversità. Spa della diversità. Spa della diversità. Spa de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Spa de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Bonjour, bienvenue à l'Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. L'Espace de la diversité vous présente les différentes communautés culturelles en Estrie et ainsi que les activités des rapprochements interculturels. Aujourd'hui, nous sommes au parc Jacques-Cartier dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Alors, je vous invite à rester avec nous. Nous sommes avec Mercedes Olelana, directrice du service d'aide aux Néo-Canadiens. Bonjour, Madame Olelana, comment allez-vous? Bien, et vous? Merci, bonjour. Très bien, merci. Quelle importance accordez-vous à la cérémonie d'assermentation des Néo-Canadiens? En fait, c'est un moment important, je pense, dans l'intégration des personnes dans leur nouvelle vie d'adoption. C'est important parce que ça amène des droits, mais aussi des responsabilités en même temps. Vous avez reçu aujourd'hui les prix des citoyennes émérites. Toutes mes félicitations. Merci. Qu'est-ce que signifie pour vous d'avoir reçu ces prix aujourd'hui? C'est un grand cadeau, je vous dirais. J'étais très émotive parce que c'est une reconnaissance de nos pères, de la communauté aussi, qui, d'une certaine façon, me disent merci pour le travail ou l'engagement ou pour ma nouvelle vie comme citoyenne à Sherbrooke aussi. Donc, c'est vraiment comme un beau cadeau. Quel est votre message interculturel aujourd'hui aux Estriens et aux Néo-Canadiens? Je pense que c'est important qu'ils puissent apprécier aussi leur nouvelle vie comme citoyens canadiens. C'est important qu'ils puissent s'investir, s'engager, s'impliquer dans leur milieu et qu'ils puissent enrichir notre vie ensemble aussi en harmonie avec une vie pacifique aussi et sécuritaire à Sherbrooke. Votre nom? Mon nom, c'est Gina Carrasquilla. Oui. Qu'est-ce que signifie pour vous la fête du Canada, la fête du 1er juillet? Nous célébrons cette journée-là, la célébration de la Confédération du Canada. C'est pour moi la liberté de vivre en paix, de contribuer à un pays plus prospère et de laisser un pays à notre enfant dans un meilleur avenir. Quel est votre nom? Mildo Bueno. Qu'est-ce que signifie pour vous la journée du 1er juillet? Mais la journée du Canada, c'est très important parce que le Canada, c'est un pays qui nous amène la liberté, qui nous amène à l'extérieur de notre pays une fierté d'être Canadien. Alors, le 1er juillet, c'est aussi la fête du Canada et nous, ici, on est reçus de partout dans le monde et on a beaucoup des immigrants. Merci. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Ronald Ozada. Qu'est-ce que signifie pour vous la cérémonie d'assermentation aujourd'hui? Pour moi, c'est la fierté. Pour moi, c'est une journée très spéciale et moi, je suis, comme on peut dire, également joyeux puis très fier en spécial. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Nous sommes avec M. Luc Fortin, député provincial de la circonscription de Sherbrooke et ministre de la Culture. Bonjour, M. Fortin, comment allez-vous? Ça va très bien vous-même? Oui, très bien, merci. M. Fortin, qui représente pour vous la journée du 1er juillet? Bien, c'est une journée très spéciale, la fête du Canada. Moi, je suis très fier d'être québécois, mais également très fier d'être canadien. Il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux identités. Au contraire, elles sont complémentaires. Et aujourd'hui, on a toutes les raisons d'être fier d'être canadien, particulièrement en 2017, 150
150 ans d'histoire, 150 ans de réussite que nous devons célébrer grandement. Et en même temps, il faut célébrer le Canada d'aujourd'hui, un Canada qui est ouvert sur le monde, un Canada qui permet à tous et chacun de pouvoir contribuer à son histoire, à son essor. Alors, en ce sens-là, il y a des valeurs communes qui sont très, très fortes au Canada et il y a lieu de célébrer ça. Il y a lieu de célébrer un pays qui considère les différences comme une source d'enrichissement. Alors, moi, je pense que le Canada est un bel exemple pour le monde et je suis fier d'être Canadien et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ici à Sherbrooke qui partagent cette fierté-là et avec raison. Quelle importance accordez-vous à la cérémonie d'assermentation des Néo-Canadiens? Bien, vous voyez, ça sera ma 4e fête du Canada comme député de Sherbrooke. J'en ai pas manqué une, pas manqué aucune de ces cérémonies d'assermentation-là. C'est un moment qui est très, très important pour les Néo-Canadiens. Ils ont travaillé fort, non seulement pour se préparer à l'examen de citoyenneté, mais également, il y a eu beaucoup de sacrifices, il faut le dire, de leur part, de laisser leur vie derrière eux pour aller vers de nouvelles aventures. Puis ils ont choisi Sherbrooke, ils ont choisi le Québec, le Canada, pour mettre en valeur leur talent, pour contribuer à notre société. Alors, il faut être là pour les accueillir officiellement, pour leur dire qu'aujourd'hui, ce sont des Sherbrookois, des Québécois et des Canadiens à part entière. Avez-vous un message interculturel aujourd'hui aux Estriens et aux Néo-Canadiens? Bien, absolument. Entre autres, aux Néo-Canadiens, je souhaite leur dire un grand merci. Merci d'avoir choisi le Canada, merci d'avoir choisi le Québec, merci d'avoir choisi Sherbrooke pour venir contribuer à notre développement, venir mettre votre talent au service de notre collectivité. Vous êtes les bienvenus ici. Vous êtes des gens qui faites partie de notre collectivité à part entière et comme élus, autant moi comme député provincial, que les élus fédéraux, que les élus municipaux, nous sommes là pour vous accompagner dans vos nombreux défis et également dans vos ambitions. On veut que vous sentiez pleinement chez vous ici parce que vous êtes chez vous. Nous sommes avec Mme Julie Laplante, présidente du comité organisateur de la Fête du Canada à Sherbrooke. Bonjour, Mme Laplante, comment allez-vous? Bonjour, merci, je vais bien. Mme Laplante, quelle signification donnez-vous à la fête du 1er juillet, la Fête du Canada? Pour moi, la fête du 1er juillet est un moment marquant, un moment important, non seulement pour nos Néo-Canadiens qui sont assermentés quand même en grand nombre ici à Sherbrooke. On est chanceux, une quarantaine de personnes assermentées. Et d'avoir le privilège d'assister à cette cérémonie-là, c'est touchant de les voir devenir Canadiens, de voir toute l'équipe à l'arrière de cette cérémonie-là qui donne du temps également pour mettre le tout en œuvre. C'est un moment super émouvant qui me tient particulièrement à cœur. Justement, en parlant de la cérémonie d'assermentation, quelle est l'importance de tous les citoyens et citoyennes de s'impliquer dans un événement comme celui-ci? C'est l'opportunité qu'on a d'enfin bien pouvoir tous s'entremêler avec nos forces, la diversité, mélanger les idées pour pouvoir faire d'une fête comme aujourd'hui des plus diversifiées pour aller rejoindre le plus grand nombre, dans le fond, de festivaliers de toutes les origines possibles. Donc, c'est ça. D'où provient votre goût pour les bénévolats, votre intérêt pour les bénévolats? Je pense que d'aussi loin que je suis capable de me rappeler, je suis toujours impliquée en très bas âge, que ce soit dans des centres d'hébergement de personnes âgées, dans les cadets de l'aviation. Pour moi, c'est important de m'impliquer, puis de faire une différence dans la société auprès de gens. Donc, pour moi, c'est super important. Là, j'ai la chance, depuis 3 ans, d'être impliquée sur le membre du comité organisateur des Fêtes du Canada et honnêtement, c'est un grand privilège. Pour finaliser, est-ce que vous avez un message interculturel aujourd'hui aux Estriens et aussi à tous les nouveaux Canadiens? J'invite toute la population à donner du sien, de donner du temps. Intégrez-vous, mélangez-vous.
On est chanceux à Sherbrooke d'avoir une communauté culturelle si diversifiée. C'est enrichissant, tant personnellement que professionnellement parlant. On a toutes sortes de regroupements à Sherbrooke dans lesquels on peut s'identifier. Donc, unissons nos forces, puis faisons la différence. Si vous voulez participer à notre émission ou si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez nous contacter à espace-de-la-diversité@fccestrie.org et aussi à notre page Facebook à @FCCestrie. N'oubliez pas, Espace de la diversité, un espace de rapprochement interculturel. Saviez-vous qu'entre 10 et 15% des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Nous sommes avec M. Boubacar Cissé, directeur général de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Bonjour Boubacar, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. La Fédération de communautés culturelles de l'Estrie participe à la Fête du Canada aujourd'hui. Quel est l'intérêt de la Fédération à participer à cette fête? Je pense que s'il est tout à fait logique que la Fédération des communautés culturelles incite ses membres pour participer à la Fête du Canada parce que c'est la fête de tout le monde. Et puis, ils sont des citoyens canadiens. Et puis, d'autres, aujourd'hui, c'était très intéressant de voir de nouveaux citoyens qui sont assermentés. Donc, tout le monde fête et c'est une fête inclusive. Et tout citoyen peut y participer ou contribuer même au développement des activités. Quels sont les services que la Fédération de communautés culturelles de l'Estrie offre à ses membres et à la communauté? La Fédération offre en premier lieu des services à ses membres qui sont des communautés culturelles, qui sont des associations, des communautés culturelles en particulier. Il y a plusieurs services qu'on leur offre. Par exemple, se constituer en association, donner les services techniques qu'il faut pour s'immatriculer. On leur donne aussi des services de logistique quand ils ont des activités. On leur donne toutes sortes de soutien, aussi techniques quand ils organisent des activités. Et on leur fait des références en ce qui concerne des possibilités dans leur communauté d'employabilité, des possibilités aussi de socialisation au sein de la communauté. Et à part ça, la Fédération initie aussi des actions pour toutes les associations des communautés culturelles, surtout pour les membres des associations des communautés culturelles. Donc il y a des activités de formation, il y a des activités aussi de socialisation, comme je l'ai dit, pour l'harmonisation des relations au sein de la communauté. Et puis on joue aussi le rôle de défense des droits, c'est-à-dire faire l'interface entre les intervenants politiques, économiques et sociaux de la communauté immigrante pour réellement aller défendre leurs besoins, défendre leurs droits, défendre leurs intérêts. L'autre côté, c'est oui, pour la communauté d'accueil, c'est sûr et certain que la Fédération constitue une référence au niveau de la communauté d'accueil parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs demandes qui viennent des communautés, de la communauté d'accueil et en particulier des organismes de la communauté d'accueil pour des problématiques concernant la communauté immigrante afin qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions et non de travailler en silo ou bien d'initier des initiatives individuelles et puis qui n'aboutissent pas à grand chose. Mais ensemble, de travailler ensemble, on aboutit à de grandes choses. La Fédération débute cette année les activités de l'espace de la diversité. Quels sont les avantages pour la région de l'Estrie et aussi pour les autres 6 MRIC de la région? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau de l'espace de la diversité qui constitue une activité très intéressante dans le sens où ça permet aux communautés culturelles de découvrir les différentes municipalités régionales
et de voir même des possibilités de s'y établir ou bien d'autres qui sont déjà là de s'y maintenir. Parce que c'est sûr et certain que dans les municipalités régionales, les municipalités régionales cherchent des immigrants, vraiment parce que s'il y a des pénuries d'emploi, il y a des parce qu'il y a la dénatalité aussi au niveau de ces communautés. Et nous, la fédération, on donne un apport en disant que bon, voilà, les immigrants sont là, peuvent apporter, ils ont des compétences, ils ont des qualifications et ils peuvent amener quelque chose au développement régional. Donc c'est pour ça qu'on fait la tournée des différentes municipalités pour faire découvrir non seulement les immigrants, les opportunités, mais faire découvrir à la communauté d'accueil dans ces municipalités les avantages que peut rapporter l'immigration. Nous sommes avec Mme Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale du Développement international et députée de la circonscription des Compton-Stansted. Bonjour Mme Bibeau, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Madame Bibeau, comment vous voyez, quelle est l'importance de la cérémonie d'assermentation aujourd'hui? Je pense que c'est un jour très, très important pour les nouveaux citoyens canadiens. On vient juste d'assister à cette cérémonie où une quarantaine de personnes ont obtenu la citoyenneté canadienne. Ces gens-là viennent de 15 pays différents, donc avec une culture différente qui va venir enrichir la nôtre, enrichir notre région. Donc je pense que c'est un très grand jour pour eux et un grand jour pour nous aussi. Et c'est important que autant eux qu'ils fassent un pas vers nous et que nous, les citoyens qui sont ici depuis longtemps, qu'on aille vers eux et qu'on ait cette discussion, cette conversation, ce partage de nos cultures pour justement faire honneur au Canada, à notre passeport canadien qui reflète toutes ces valeurs d'inclusion, entre autres. Bonjour, quel est votre nom? Bonjour, je m'appelle Aja Nirina Ramarosson. Qu'est-ce que signifie pour vous aujourd'hui la cérémonie d'assermentation des Néo-Canadiens? C'est un grand jour pour moi. Je suis très fière d'être citoyenne canadienne. Puis je ressens un grand sentiment d'appartenance et je suis très émue. Bonjour, quel est votre nom? Bonjour, mon nom est Erika Vega. Parlez un peu comment vous sentez cette journée de la cérémonie d'assermentation. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vraiment, je suis très contente aujourd'hui. C'était très important pour nous, pour avoir notre citoyenneté aujourd'hui, pour moi et mes familles. C'était vraiment magnifique. Toutes les paroles des invités, tout ça est vraiment bon. Bonjour, quel est votre nom? Bonjour, mon nom c'est Franck Aubin. Qu'est-ce que signifie pour vous la fête du Canada le 1er juillet? Pour moi, le 1er juillet, comme dans la vie de toute une nation, c'est une grande fête, une naissance d'une nation, naissance d'une vie. C'est pour moi un événement marquant dans la vie de toute nation qu'il convient de fêter avec faste, avec allégresse et joie. Et étant résident permanent, je m'associe à tout le Canada pour célébrer cette fête en ce jour avec vous autres.
avec M. Pierre-Luc Dussault, député fédéral de la circonscription de Sherbrooke. Bonjour, M. Dussault, comment allez-vous? Ça va super bien, vous aussi? Oui, merci. Excellent. M. Dussault, que représente pour vous la journée du 1er juillet? Bien, pour moi, le 1er juillet, ça représente ça. Ici, on est dans l'attente avec des familles, des nouveaux arrivants, en plus des nouveaux citoyens qui ont prêté serment aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est ça le Canada, c'est de voir toute la mosaïque, toutes les cultures qui se rencontrent et qui célèbrent ensemble le 1er juillet. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ici, à Sherbrooke, on a la chance d'avoir des gens qui viennent de partout dans le monde et puis qui se rassemblent à Sherbrooke. Et donc, la Fête du Canada à Sherbrooke ne fait pas exception. C'est un lieu de rencontre et d'échange et de célébration surtout pour se rappeler les raisons qui nous rendent si fiers d'être Canadiens. Vous savez qu'en voyage à l'étranger, on porte souvent fièrement un drapeau du Canada et je pense que le 1er juillet, c'est le moment de fêter toutes les raisons qui nous rendent si fiers de le porter quand on est à l'étranger. Quelle importance accordez-vous à la cérémonie d'assermentation des Néo-Canadiens? Bien, j'accorde beaucoup d'importance, puis je dirais que celle d'aujourd'hui, du 1er juillet, c'est une célébration particulièrement importante parce que c'est dans le cadre de la fête de notre pays. Donc, c'est sûr que celle-là prend une ampleur puis un effet différent. Mais toutes les cérémonies de citoyenneté, pour moi, ont une grande importance, puis pas vraiment pour moi, plus que pour les nouveaux citoyens qui, eux, dans ce jour-là, peuvent fêter, célébrer et se dire enfin qu'ils sont Canadiens. Et souvent, on a pris beaucoup de temps avant de devenir citoyen. Ça a été des longs processus. Et quand on réussit, je pense que c'est une fierté pour tout le monde, incluant pour moi en tant que député, qui souvent vient en aide à ces citoyens-là qui sont dans le processus d'obtention de la citoyenneté. Comment vous voyez la diversité au Québec et au Canada? Bien, la diversité au Québec, pour moi, elle est évidente. On la voit dans le quotidien. On la voit dans les rues de Sherbrooke. On la voit dans les rues du Québec en entier. On la voit également dans les rues du Canada, partout. Donc, pour moi, c'est ça, la diversité. Elle est présente. Elle est face à nous quand on va dans la rue. Donc, pour moi, c'est une évidence. Et donc, la diversité, c'est pour moi, en plus, une richesse. À mon sens, c'est une richesse. Et quand on a ça dans une municipalité, quand on a ça dans un pays, pour moi, c'est une richesse parce que ces gens-là viennent ici et viennent avec tout leur bagage, viennent avec leur histoire et leur expérience, leurs compétences aussi. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Nous sommes avec M. Gérard Côté, qui participe au comité organisateur de la Fête du Canada à Sherbrooke. Bonjour, M. Côté, comment allez-vous? Oui, bonjour, ça va bien. Depuis combien de temps vous êtes bénévole pour la Fête du Canada? Depuis je dirais, le début que la Fête du Canada est revenue à Sherbrooke. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, il subsistait encore une petite organisation, puis ça a tombé à l'eau. Et puis moi, j'ai travaillé pour redémarrer ça. Donc, qu'est-ce que signifie pour vous alors cette belle fête du 1er juillet? Pour moi, la fête du 1er juillet, c'est énorme comme signification. Ça signifie qu'on fait partie d'un magnifique pays qui a justement 150 ans aujourd'hui même. Nous sommes avec M. Francis Demers, directeur artistique de la Fête du Canada à Sherbrooke. Bonjour, M. Demers, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Toi? Oui, ça va très bien, merci. Dans cette belle journée festive, la Fête du Canada, qu'est-ce que signifie pour vous la journée du 1er juillet?
Journée du 1er juillet, c'est sûr que tout cet événement-là qu'on prépare, qu'on met beaucoup de mois à préparer, est concentré sur un événement qui est la sermentation. La sermentation des nouveaux arrivants, c'est vraiment le point central de toute la journée. C'est autour de ça c'est l'os autour duquel on met du gras et du muscle pour arriver à un bel événement. Puis ça a été un grand succès à 3 heures. Tout a été sur des roulettes. Et présentement, je ne sais pas si vous le voyez, mais le soleil est parmi nous, mesdames et messieurs. On commence vraiment à avoir du beau temps, puis on va avoir une belle soirée. Bravo pour cette belle organisation. Et pour finaliser, est-ce que vous avez un message pour les Estriens? Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui pour les Estriens et aussi pour les nouveaux Canadiens qui ont passé la cérémonie de la sermentation? Bien, premièrement, félicitations. On est très heureux, très contents de vous offrir une plateforme pour pouvoir vous honorer de la façon que vous le méritez, parce que c'est quelque chose de devenir un nouvel arrivant, d'arriver dans un nouveau pays. On a beaucoup de respect pour les gens qui prennent ce risque-là et qui ont le courage de faire ça. Puis on est très heureux à la Fête du Canada de pouvoir leur donner non seulement un certificat, mais une journée autour de ça, puis quelque chose d'agréable et de plaisant. Donc, on est très heureux de pouvoir faire ça. Saviez-vous qu'entre 10 et 15 % des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. On est arrivé à la fin de l'espace de la diversité. Si vous voulez participer à notre émission ou si vous avez des commentaires et des questions, vous pouvez nous contacter à espace-de-la-diversité@fccestrie.org ou à notre page Facebook @FCCestrie. Merci d'être avec nous pendant toute l'émission et à très bientôt. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Ouais, tu peux. Non, il y a un petit fil blanc qui va là, que je ne les vois pas. Ça va bien, merci. Depuis combien de temps vous êtes bénévole pour cette activité? Oui. Bonjour. Bonjour.